Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une émission spéciale. La sortie du livre Bugaled-Braise, l'enquête nous mène aujourd'hui à Loctudy, en Finistère, port d'attache du navire. Alors rappelez-vous, ce navire breton a fait naufrage en janvier 2004, emportant avec lui 5 marins. Nous irons à la rencontre de Pascal Baudéré, l'auteur du livre, mais aussi de Laurent Lefebvre, l'illustrateur. L'occasion donc de revenir sur l'une des plus grandes enquêtes maritimes contemporaines et énigmes, 20 ans recensées dans un livre. Et puis nous ne pouvions pas parler de cette affaire sans aller à la rencontre de Christian Bergotte, l'avocat principal des familles. Et enfin, nous rencontrerons Dominique Launay, président de l'association SOS Bugaled. Pascal Baudéré, bonjour. Bonjour. Tu es donc rédacteur en chef au Télégramme et auteur du livre. Tu as enquêté pendant 20 ans sur l'affaire du naufrage du Bugaled-Braise. 20 ans, c'est énorme dans une carrière, on y reviendra. Et puis Laurent Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinateur, illustrateur et donc vous avez participé à ce roman. C'est ça. Merci d'être avec nous. Alors Pascal, tu es petit-fils et neveu de marin, tu es aussi bigoudin. Est-ce que cela te lie à cette énigme maritime? Est-ce que ça t'a donné envie de recenser finalement tout ton travail d'enquête dans un livre? Avoir eu une famille comme ça tournée vers la mer, c'était quelque part présent chez moi au cours de cette enquête de façon un peu inconsciente. Mais moi, ce qui m'a mené en premier lieu, c'était quand même l'envie de découvrir la vérité sur ce naufrage. Ton enquête t'a mené jusqu'en Angleterre. Quels sont les moyens finalement dont tu disposais pour cette enquête? Les moyens, c'est déjà du temps. Donc se donner du temps pour aller chercher des informations dans une affaire aussi sensible que celle-là, avec le poids du secret défense, avec le poids d'un certain nombre de difficultés d'accès à l'information. Il faut aussi du temps pour se créer un réseau d'informateurs justement, et ça c'est le plus long. Et une fois que les choses avançaient, c'était de pouvoir me rendre sur place. Ouais, tu le disais, je suis allé en Angleterre à plusieurs reprises. Bon voilà, c'était important d'aller voir les acteurs, tous les acteurs de ce dossier, que ce soit en France ou à l'étranger. On le disait tout à l'heure, 20 ans c'est très long dans une vie professionnelle, mais même dans une vie personnelle finalement. Oui, est-ce qu'on s'essouffle par moment? Est-ce que parfois tu as peut-être eu besoin de prendre du recul finalement? En fait, non, personnellement, je suis toujours resté avec l'idée de garder la main sur cette affaire, mais je dois quand même souligner que j'ai aussi d'autres collègues du Télégramme qui m'ont aidé, parce qu'effectivement, j'étais quand même pas 365 jours sur 365 jours dédiés à l'enquête sur le Bugaled-Braise. Alors, tu as choisi pour le livre le style du roman graphique, avec des illustrations du dessinateur Laurent Lefebvre. Comment s'est fait finalement la rencontre entre vous deux? C'est le Télégramme, on va dire, via le mensuel, qui fait partie du même groupe, qui a joué l'agence matrimoniale. Parce que j'avais un petit peu travaillé avec eux, j'ai déjà fait quelques reportages dessinés. Moi, je viens du super-héros à la base, donc de la fiction, du genre, avec des codes très précis, de raconter des histoires inventées. Et j'ai pu me frotter par 2-3 occasions à l'exercice de jouer au journaliste, moi qui ne le suis pas. Donc pourquoi le dessin aujourd'hui ne serait pas au service des faits où il n'y a pas de témoins, donc utiliser le dessin pour représenter par des schémas, etc. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils ont pensé à moi, j'imagine. Et ça fonctionne très bien. Alors vous n'avez pas souhaité venir en pays bigoudin pour vous imprégner avant de faire l'illustration? Pourquoi? C'est aussi montrer patte blanche, parce que cette histoire, c'est des familles, c'est des survivants, et il faut trouver une distance avant être trop hypnotisé par ça, quoi. Quelle atmosphère vous avez voulu, parce que là on est bien loin effectivement de l'univers bande dessinée comics et Marvel. Assumer qu'on peut à la fois faire beau, mais pas pour faire joli, mais pour transmettre des émotions, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, toutes les couleurs, le fait que les dessins viennent en fond perdu dans l'histoire, et ça peut aider à se dire, voilà, on va partager, on va pas aller avec eux au Bugaled, au fond de l'eau. Par contre, on peut les accompagner dans les derniers moments, les derniers endroits qui sont renseignés, notamment avec leurs collègues de l'Éridan, avec qui ils ont voyagé en Angleterre, etc. Et que le dessin était un outil comme un autre, puisqu'il n'y en a pas d'autres documents, de films, de photos, quoi. Pascal, tu disais au Télégramme que le mystère nourrit l'intérêt des gens. Finalement, quel était ton objectif auprès des lecteurs? Qu'est-ce que tu voulais susciter chez eux? Alors, dans mon enquête, mon objectif aurait été de trouver la vérité. Ouais. Malheureusement, je suis comme un peu tout le monde, je suis resté sur ma faim, même malgré tous mes efforts. Et voilà, c'est comme ça. Il faut savoir admettre qu'il faut aussi qu'on n'arrive pas à ouvrir toutes les portes qu'il faudrait ouvrir. On sait quelles portes sont fermées, ça c'est important de le dire aussi. On sait que le secret défense a fait que pas mal de documents auxquels les familles des victimes et les parties civiles voulaient avoir accès, ils sont dans des coffres forts quelque part. Après, sur le livre,
Moi, je voulais surtout qu'une affaire aussi tentaculaire que celle-là, aussi hors norme, soit quand même retranscrite dans un livre qui raconte son entièreté. Pour se forger sa propre conviction. Oui, parce que, comme on le disait, il n'y a pas de vérité judiciaire, malheureusement, qui est sortie. Alors, dans le livre, on lit de nombreux rebondissements et aussi de nouvelles révélations. Tu n'as donc pas cessé d'enquêter. Quelles sont-elles, très rapidement ? J'ai notamment un ancien président d'un comité local des pêches du Nord Finistère qui me dit qu'il a vu, donc 15 jours après le drame environ, un sous-marin étranger abîmé arrivé donc à l'île Longue. Donc il lui a été demandé, à l'époque il était chargé de la pêche à la coquille en rade de Brest, d'évacuer tous les bateaux par les autorités militaires. J'ai des experts qui ne se sont jamais exprimés, qui pour la première fois accordent une interview, notamment l'expert d'Ifremer François Terret, qui avait été celui qui avec son collègue Jean-Paul Georges avait parlé de cette fameuse force exogène qui avait agi sur le câble. À l'époque il n'avait pas dit ce qu'il mettait derrière cette force exogène. Donc là, il nous l'explique. Voilà, c'est très clair. Et puis, il y a aussi ce haut gradé, l'ancien commandant de frégate de lutte anti-sous-marine, qui ne s'était jamais exprimé dans le dossier et qui s'est ouvert à moi aussi, qui lui, toujours sous couvert d'anonymat, par contre, eh bien, nous explique pourquoi lui pense que c'est un sous-marin nucléaire d'attaque américain qui a coulé le Bugalet Braise, effectivement. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Laurent. Maître Christian Bergotte, bonjour. Bonjour. Vous étiez le principal avocat des familles des victimes dans l'affaire du Bugalet Braise. Alors 20 ans après, avec la conviction d'une croche d'un sous-marin au chalutier, c'est un non-lieu, une enquête qui n'a pas révélé finalement la vérité. Est-ce qu'à un moment vous y avez cru à l'élucidation ? Ah oui, j'y ai cru et fortement. Lorsque un expert maritime, officier de marine de surcroît, est venu nous dire que la cause la plus hautement probable, c'était le terme qu'il utilisait, était l'accroche avec un sous-marin, j'y ai cru. Je disais toujours qu'on était ce qui nous séparait de la vérité, c'était une toile japonaise qui suffisait de déchirer. Alors, vous dénonciez à l'époque le manque de coopération judiciaire entre les États de l'OTAN dans cette affaire. En parlant de coopération, il y a eu beaucoup de journalistes à gravité autour de l'enquête. Est-ce que leur travail permet parfois d'avancer ? Et je parle de là de pression médiatique. Ah oui, la meilleure preuve, il y a deux raisons. La première, c'est que la presse a soutenu les familles, les victimes. C'était important parce que le combat qui était mené était aussi un combat d'opinion. Et notamment, sur des faits, la presse a révélé 1 an après le naufrage, on devait être en février en février de l'année suivante, qu'il y avait un exercice militaire sur zone. Ce que l'on ne savait pas jusqu'à là. Et c'est la presse qui l'a révélé. Alors justement, à la lecture du livre de Pascal Bauderet, quel était votre sentiment, votre état d'esprit ? D'abord, c'est un excellent ouvrage. Il est tout à fait pédagogique pour des gens qui ne connaissent pas l'affaire. Et comme ça fait 20 ans, il y a aussi des jeunes qui n'ont pas connu cette affaire-là, qui vont le lire. C'est très pédagogique. Le texte est fluide et il est exhaustif. C'est-à-dire que Pascal n'a pas pris le parti de quelqu'un. Le seul parti qu'il a pris, c'est celui de la vérité, de la recherche de la vérité. Et en cela, c'est un ouvrage extraordinaire. Alors, il y a eu plusieurs ouvrages sur le Bugalet. Celui-ci, néanmoins, révèle de nouvelles choses, un nouveau témoin. Est-ce que, comme Pascal Bauderet, vous n'arrivez pas à tourner la page non plus de cette affaire ? Non, j'ai arrêté mon activité professionnelle il y a 2 ans et aujourd'hui ce dossier me hante toujours. J'y pense, on m'en parle, j'en parle aussi dans mon environnement et j'ose espérer que quelqu'un qui sait quelque chose, parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui savent, ils ne sont pas nombreux, mais il y a des gens qui savent et j'ose espérer qu'un jour ils parleront. Et qui libéreront peut-être leur conscience ? C'est le souhait que je formule. Merci beaucoup, Maître Bergotte. Alors, il y en a d'autres aussi qui n'arrivent pas à tourner la page. C'est le cas de l'association SOS Bugalet Braise et je vous propose d'aller à la rencontre de son président.
Dominique Launay, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de l'association Bugaled Braise. Vous avez décidé, en créant cette association, de ne pas oublier, de soutenir les familles des victimes, les péris en mer, de manière générale finalement. Et au-delà de ces missions, vous disiez en avril dernier, lors de la cérémonie de la déconstruction de l'épave, qu'elle est un cercueil vide, vide de vérité. Vous continuez à chercher la vérité et par quels moyens, Dominique Launay? Oui, tout à fait. On continue à la chercher et on compte bien continuer pendant toutes ces années. On continue avec la force de nos 300 adhérents, ce qui n'est pas rien parce qu'au bout de 10 ans, on aurait pu voir ce nombre d'adhérents diminuer et finalement, on en a encore 300, ce qui est remarquable. Et puis ensuite, les différentes manifestations qu'on est amené à faire avec la diffusion du film de Jacques Lauzet qui retrace l'enquête du naufrage. Voilà, et bien sûr, on continue à tenter d'avoir des contacts avec des gens qui, ce 15 janvier 2004, pourrait nous donner une explication sur ce naufrage. Donc ne surtout pas tomber dans l'oubli. Ne surtout pas tomber dans l'oubli, tout à fait. L'association apparaît dans quelques pages du livre de Pascal Baudéré et on y lit votre détermination à rendre la dignité de ces 5 marins de l'équipage, parce que finalement c'est de cela dont il s'agit. Tout à fait. J'ai lu ce livre-là pendant toute cette semaine que je trouve remarquable parce qu'en fait, il retrace exactement tout ce que l'on a subi durant ces 20 années. La mutation de juge, on va transférer l'affaire à Nantes, on va l'éloigner des familles. Voilà. Mais en même temps, je suis frustré puisqu'on a des témoignages nouveaux. On aurait aimé que ces témoignages ne restent pas dans l'anonymat. Et puis il y a aussi ce dernier témoignage où on apprend que 15 jours après le naufrage, effectivement, un bâtiment étranger est venu se faire réparer à l'île Longue. Donc on est effectivement très frustré de tout ça. Et puis on veut surtout pas que ces 5 marins tombent dans l'oubli. Il faut rappeler qu'on a un rapport du BEA qui les accuse de négligence. Nous, on c'est pas admettable. On ne peut pas entendre ça. Les 5 marins faisaient leur travail pour l'honneur. Pour la patrie, il ne faut surtout pas oublier, ils partaient en mer pêcher, mais c'est aussi pêcher pour la patrie. Ils n'ont pas eu l'honneur, et je rappelle quand même que c'est inscrit sur nos bateaux, honneur, patrie, ils n'ont pas eu l'honneur qu'ils méritaient. Au lieu de ça, on les a accusés de négligence et qui aurait emmené le bateau à 87 mètres de profondeur. Merci beaucoup Dominique Launay. Et pour revenir sur les 20 ans de cette affaire judiciaire, un livre, L'Enquête, donc de Pascal Baudéré, est disponible en librairie. Merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, restez sur TBO et TV Sud. À très bientôt.